Bonjour à tous, c'est Marion sur La Main Verte de Marion. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un sujet qui est important à traiter, c'est l'oïdium. Qu'est-ce que l'oïdium? Quels sont les symptômes de l'oïdium? Pourquoi l'oïdium apparaît notamment sur les cucurbitacées? Comment lutter contre l'oïdium? Nous allons voir ensemble comment et pourquoi l'oïdium est présent sur cette culture. Allons-y, suivez-moi! L'oïdium est une maladie cryptogamique. C'est un champignon qui produit des spores, donc des petites taches blanchâtres comme vous pouvez le voir ici. Et ces spores se manifestent au-dessus du feuillage ainsi qu'en dessous. Vous pouvez trouver généralement ces feutrages blancs sur les feuilles, les tiges, les boutons floraux et même les fruits. Les principales plantes qui sont contaminées, ce sont, on va dire, toutes les plantes herbacées, tout ce qui a un feuillage ou un développement jeune et très tendre. Donc tout ce qui est plantes, les arbres, des choses comme ça, on a moins de phénomènes, sauf sur les jeunes pousses. Donc pourquoi l'oïdium se développe à certains moments de l'année sur les cultures? Nous allons voir tout de suite quels sont les symptômes de l'oïdium. L'oïdium produit un feutrage blanc sur le feuillage en dessous. Il y a des facteurs à risque qui manifestent le développement de ce champignon par les spores. Donc il faut savoir que le champignon se développe lorsqu'il fait chaud, on dit environ au-dessus de 15 degrés, et lorsque le temps est humide. Donc souvent, c'est quand le temps est assez orageux que le champignon se manifeste. Il faut savoir que les cucurbitacées, la famille où le concombre et la courgette sont, ce sont des plantes assez sensibles à l'oïdium puisque ce sont des plantes qui aiment la chaleur, qui aiment aussi l'eau. Ils ont un besoin important en eau pour se développer et produire des fruits gorgés en eau. Donc le phénomène d'avoir de l'eau plus de la chaleur avec l'humidité produit le développement du champignon. Il faut savoir que ce champignon-là, normalement, se manifeste en fin d'été. Donc souvent c'est fin août, début septembre, lorsque les conditions climatiques changent, c'est-à-dire que les températures de nuit deviennent un peu plus fraîches avec des températures de jour assez chaudes. Ici, vous voyez, le champignon est développé en bas de la plante. Par contre, sur la partie supérieure, il n'y a rien du tout. Le plant est sain. Les fruits, quand on regarde de près, sont sains. C'est une vigilance à avoir. Il faut vraiment surveiller, mais vous n'êtes pas forcément obligé de traiter et de vous inquiéter pour votre plant. Il est quand même globalement en bonne santé. Il faut savoir que ce plant-là a été planté au mois de mai sous serre. Ce qui est important, c'est de ventiler votre culture. Pour limiter le développement du champignon, nous allons voir maintenant quelles sont les choses à faire pour limiter ce développement. Vous voyez ici, nous sommes dans la serre. Les plants ont été plantés au mois de mai. Ils ont été mis dans une serre à l'abri de l'humidité, donc pour éviter vraiment au maximum l'humidité sur le feuillage. Ils ont été plantés avec un paillage au sol. Donc ici, vous voyez, il y a une toile tissée pour limiter le développement des adventices qui pourraient être facteurs à risque provoquant des maladies qui se transmettent sur les autres plants. On limite au maximum, on rend un air de culture le plus sain possible. De plus, le paillage permet de garder une humidité constante puisque le concombre a besoin de beaucoup d'eau pour se développer et faire augmenter la croissance de leurs fruits, très important. Et ensuite, j'ai mis au pied un petit peu de foin pour apporter la matière organique, pour combler aux besoins naturels et nutritifs de la plante. Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment essayer de mettre dans un endroit à l'abri de l'eau. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une serre, je vous conseille de faire plutôt les cultures de concombre en serre qu'à l'extérieur. Pour ceux qui n'en ont pas, vigilance à l'extérieur. Mais vous pouvez très bien les mettre à l'extérieur, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une serre dès demain. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne également en extérieur. Ensuite, moi le concombre, j'ai essayé deux solutions. La solution montée, donc c'est-à-dire que le plant, je l'ai fait monter, tuteur sur une ficelle. Vous pouvez également le faire sur un treillis, sur un tuteur bambou par exemple. Moi j'ai préféré prendre une ficelle puisque je peux facilement l'accrocher en hauteur. À côté de ça, j'ai mis un plant qui se propage directement au sol, mais ce plant-là est beaucoup plus contaminé que celui qui est en hauteur, puisque comme il est au sol, il sera toujours en contact avec un petit peu d'humidité malgré le paillage et beaucoup plus sensible. De plus, il y a moins d'air qui passe, puisque en l'air, votre plant va bouger avec le vent, puisqu'ici j'ai ouvert les deux côtés de porte, une ventilation constante, chose que au niveau du sol, il y a moins d'air qui se développe. C'est vraiment important de ventiler, de mettre dans une serre pour ceux qui l'ont, de faire des compléments alimentaires, donc c'est-à-dire qu'il faut faire des apports nutritifs
d'engrais tout au long de la culture, puisque la plante a besoin d'éléments pour se développer, de ne pas avoir de carence. Si elle a des carences, le problème c'est qu'elle va être affaiblie. Plus votre plante sera affaiblie, plus elle sera sensible et montrera des faiblesses, et c'est là que le champignon arrivera. Donc, si votre plante est vigoureuse, elle sera beaucoup plus résistante aux attaques extérieures. De plus, vu qu'elle est atteinte ici de l'oïdium, elle est aussi fragile pour les pucerons, puisque comme elle est assez affaiblie par cette attaque, d'autres ravageurs extérieurs peuvent venir aussi l'attaquer. Surtout que les cucurbitacées sont assez sensibles également aux pucerons. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Pour la partie traitement, donc vous pouvez faire des traitements phytosanitaires, donc soit biologiques ou soit chimiques. Pour la partie biologique, je vous conseille de faire des décoctions directement de prêles et de les pulvériser sur la surface complète de votre plante. C'est vrai que ça agit assez bien grâce à la silice qui est intégrée, on va dire, de votre prêle. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien. Je vous conseille aussi le bicarbonate de soude. Normalement, tout le monde en a un petit peu en cuisine ou pour faire son ménage, donc je vous conseille vraiment ça à pulvériser sur vos plantes. Vous pouvez également trouver des produits chimiques à base de soufre ou autres éléments chimiques, mais après c'est des coûts un petit peu plus onéreux, et après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment faire des traitements chimiques ou non, selon votre mode de fonctionnement et votre mode de conduite de culture. Ce que je vous conseille ici, pour un plant comme celui-ci qui atteint uniquement des feuilles du bas, ce que je vous conseille c'est de prendre un sécateur et de couper uniquement les feuilles atteintes. Comme ceci, la feuille a été coupée, elle est bien atteinte celle-ci. Ce qui est important, c'est de couper toutes vos feuilles atteintes, de les mettre dans un seau, et soit après vous les brûlez, soit vous les mettez directement à la poubelle, et il ne faut surtout pas les mettre dans votre composteur, puisque si vous les mettez à l'intérieur, les spores vont se propager dans le composteur, et vu que vous allez le réutiliser, enrichir votre potager, le problème c'est que vous allez épandre tous les spores. Il faut savoir que les spores restent dans le sol, donc c'est important de ne pas le remettre à l'intérieur, puisque l'année suivante vous aurez la même problématique. Donc je vous conseille vraiment d'isoler vos feuilles, donc soit vous les mettez en déchetterie si vous voulez faire les déchets verts et si vous en avez beaucoup, ou sinon les quelques feuilles vous les mettez à la poubelle ou vous les brûlez selon la région. Voilà, j'espère que j'ai été claire au niveau des conseils sur l'oïdium. J'espère que vous n'en avez pas trop actuellement dans vos régions. Ici c'est vrai que c'est assez exceptionnel, mais bon, nous allons trouver des solutions en taillant et en assainissant. Merci de m'avoir suivi sur la main verte de Marion. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations sur l'oïdium et avoir trouvé des solutions pour pouvoir lutter contre cette maladie. J'espère vous retrouver à travers une prochaine vidéo et n'oubliez pas à vous abonner juste ici. À bientôt les jardiniers!